Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la caméra de chasse Maxon, un modèle discret, moderne et surtout connecté. Avant de commencer, un grand merci au vendeur pour l'envoi de cette caméra. C'est toujours un plaisir de pouvoir tester du nouveau matériel sur le terrain. Je vais commencer le déballage avec vous. Dans la boîte, on retrouve la caméra, équipée de son panneau solaire, une fixation pour la sangle, attachée autour des arbres, un pas de vis pour la fixer sur un trépied, une sangle, d'un support et sa visserie pour la fixer sur un mur, et d'un câble USB-USB-C pour recharger la caméra. Il y a également une notice Elle n'est pas en français, mais le vendeur vous envoie la version traduite dès l'achat. La caméra n'a pas d'écran. Tous les réglages se font directement depuis l'application mobile, en Wi-Fi. Et franchement, c'est simple et rapide. Depuis l'appli, vous pouvez configurer la caméra, voir un aperçu en direct, ou encore télécharger les photos et vidéos sans avoir à toucher à la carte SD. Niveau caractéristiques, elle a un panneau solaire avec une batterie de 5200 mAh, la vidéo 1296 pixels, les photos 48 mégapixels, vision nocturne infrarouge, capteur de mouvement pire réactif et une étanchéité de IP66 pour affronter la pluie, la boue ou le gel. Ça a l'air d'être une très bonne caméra. Je vais faire le réglage avec vous. Pour accéder au bouton, il faudra soulever la protection en dessous de la caméra. Il y a un bouton On, Test, Off. Vous pouvez apercevoir la carte mémoire de 62 Go qui est déjà incluse. Et la borne pour le chargement. Pour enregistrer la caméra sur l'application de votre smartphone, il faudra mettre le petit bouton sur On. Je vais vous montrer comment télécharger l'application et ajouter la caméra. Pour télécharger l'application TriCam Go, il faudra aller sur le Play Store de votre smartphone. Vous tapez TriCam Go dans la barre de recherche. Moi, l'application est déjà installée, je n'ai qu'à l'ouvrir. Je possède déjà plusieurs caméras. Pour ajouter une nouvelle caméra, vous devez appuyer sur le plus, en haut à droite. Ajouter un appareil. C'est une caméra Wi-Fi. Le bouton de la caméra est bien sûr On.
cliquez sur suivant. Ensuite, connexion à la caméra. La caméra est en train de se connecter au téléphone. Il faudra lui donner un nom. Donc moi je lui donne MaxDon. PH 970 S. J'enregistre. Voilà, vous pouvez voir que votre caméra est enregistrée. En cliquant dessus, vous accédez à tous les paramètres. Donc la charge de la batterie, la carte mémoire, la température extérieure, etc. Pour la régler, vous cliquez sur Paramètres. Vous allez dans Mode de travail. Vous avez différents modes. Détection de mouvement, capture programmée ou photographie en time-lapse. Moi, je choisis détection de mouvement, avec un intervalle de détection de 5 secondes. Ensuite, vous allez sur photo et vidéo. Vous pouvez choisir entre photo, vidéo, photo plus vidéo. C'est-à-dire que la caméra, lorsqu'elle détectera un mouvement, elle prendra soit une photo, soit une vidéo, soit une photo et une vidéo. Moi, je choisis photo et vidéo. Résolution. Là, c'est la résolution pour les photos. Moi, j'ai mis 48 mégapixels. Prise de vue en rafale. Lorsque la caméra détectera un mouvement, elle prendra une photo, 2 photos, 3 photos, etc. Moi, je choisis une photo. Résolution de la vidéo. Je choisis le maximum, 1296p. Durée de la vidéo. Moi, j'ai choisi 45 secondes. Parce que bon, j'aime bien que les vidéos durent assez longtemps. Enregistrement audio. C'est si vous voulez enregistrer le son ou pas. Moi, je l'enregistre. C'est toujours plus sympa. Plage horaire de fonctionnement. Vous pouvez choisir des horaires de fonctionnement si vous activez cette option. Moi, je vais mettre l'heure de début à 18h, 19h, allez. Et l'heure de fin, 9h. « 8h, allez. Et je confirme. Détection de mouvement. Vous pouvez régler la sensibilité, faible, moyenne, élevée. Moi, je mets élevé au cas où il y a des animaux qui passent un peu loin. L'intervalle de détection, bon, moi j'avais mis 5 secondes, on l'avait réglé tout à l'heure. Filtrage de détection de mouvement, je laisse comme ça. Vous pouvez régler le volume du microphone. Moi, je laisse à 90. Watermark. Si vous voulez qu'il y ait un filigrane avec l'heure et la date sur vos vidéos. Moi, je l'active. Wi-Fi LED, si vous voulez que le voyant LED soit allumé. Moi, je le désactive pour un peu plus de discrétion. Sécurité. Vous pouvez donner un mot de passe à l'application. Moi, je le désactive car j'en ai pas vraiment besoin. Réinitialisation valeur d'usine, si vous voulez tout recommencer. Date et heure.
Vous avez plusieurs formats, jour, mois, année, mois, jour, année, ou année, mois, jour. Moi, je choisis jour, mois, année. Format de l'heure, le système de 24 heures ou de 12 heures. Moi, je choisis 24 heures. La carte mémoire, vous avez la capacité restante, la capacité totale et la fonction enregistrement en boucle. Moi, je désactive cette fonction. Il est conseillé de formater la carte mémoire la première fois. Vous pouvez apercevoir ce que la caméra filme. C'est pratique pour bien pouvoir la régler dans les arbres. Si vous appuyez sur la touche photo, vous prenez une photo directement. Et si vous appuyez sur la caméra, vous prenez une vidéo. Quand vous cliquez sur Galerie, vous voyez ce que vous venez de prendre. Et voilà, nous avons fait le tour des réglages. J'espère bientôt tester cette caméra dans la nature et vous montrer les beaux clichés qu'elle prend. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.